Seigneur, conduis-nous à glorifier ton nom. Conduis-nous, Seigneur, dans ce que tu nous as déjà donné ce matin par les chants, les prières, la prophétie, le témoignage de chacun. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, pour qu'elle te glorifie. Amen. Est-ce que je prends le seul et unique chemin ou est-ce que je vais prendre l'autoroute? Alors ce matin, je vous invite à allumer votre GPS. GPS, Génération pour le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. C'est inventé ça. J'ai pris la Bible de mon dernier, Jean Daniel. Je lui ai donné une Bible Semeur, le Nouveau Testament, écrit en français fondamental. C'est cette version-là qui est utilisée en Afrique et c'est je trouve un peu meilleur que français courant. J'ai été interpellé ces derniers temps par la relecture de ce livre des Actes que j'ai lu différemment. Acte 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres. Et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas libérer le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder dans le ciel et tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux et disent, Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel, pourquoi donc Jésus vous a quitté pour aller dans le ciel? Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. L'histoire de l'Église, alors ce livre des Actes couvre les 25 premières années de l'Église, un quart de siècle. Et l'histoire de l'Église révèle le message de Christ. Il est tellement puissant à tel point qu'à travers les siècles, il n'a pas changé. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, il sauve, il restaure, il transforme des vies. Et son message pourrait presque se résumer par ces trois mots, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on pourrait même amplifier ces trois mots pour nous ce matin en disant, Jésus est le seul et unique chemin. Il est la pleine, la vraie vérité. Il est la véritable vie. Alors, certains pourraient dire, tu exagères, Jean-Jacques, là, tu es un petit peu excessif dans ce que tu dis là, hein. C'est un petit peu extrémiste là, sur les bords. Mais on pourrait encore rajouter, pour nous aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, et j'en sais quelque chose, aussi terribles soient-elles, là j'ai peut-être les choses à apprendre. Jésus est le même, il ne change pas. Alors que j'ai imaginé, à l'inverse, quel serait le message de l'ennemi? Ce serait, suivez-moi, tous derrière moi. Ce n'est pas un petit chemin escarpé en montagne, c'est un boulevard, une autoroute.
un autobahn, roulez à toute blinde. Allez-y, courez après le temps, courez après l'argent, et vous n'aurez plus le temps de vous occuper de l'essentiel. Et la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a aussi des demi-vérités, des fausses vérités. Moi, je suis le champion de la désinformation. Laissez-vous aveugler par mes mensonges et à la fin, vous ne ferez même plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'ailleurs, la vie, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Mais souvenez-vous, rappelez-vous surtout que je suis le meurtrier. Regardez simplement ce qui se passe sur cette terre depuis le début. Et tout commence par le meurtre d'Abel, assassiné par son frère. Et aujourd'hui, on continue, on continue, on continue. Alors ce matin, c'est un appel pressant à se repositionner en Christ. C'est un choix, peut-être même un défi. Qu'est-ce que je choisis? Le vrai, le seul, l'unique chemin ou l'autoroute? Alors aujourd'hui, quel maître voulons-nous servir? C'est le message, le titre du message de Samuel Peter Schmidt dimanche dernier. Je vous encourage, je vous exhorte, j'insiste, écoutez ce message, ça vaut le coup. Alors revenons à ce livre des Actes. Un seul chemin, le seul chemin, derrière Jésus. Nous sommes appelés à suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Qui était Luc? Un compagnon de Paul. D'ailleurs, il le considère comme son compagnon d'œuvre. Paul était sans doute le mentor de Luc. Il l'appelle d'ailleurs le médecin bien-aimé. Il était certainement quelqu'un de cultivé. On estime qu'il n'était pas juif, mais gentil, c'est-à-dire un païen qui a donné son cœur au Seigneur Jésus. Dans la deuxième lettre de Timothée, Paul, prisonnier à Rome, parle de sa fidélité et de son soutien. Alors que tous l'avaient abandonné, Luc est à ses côtés. C'est lui qui a rédigé le livre des Actes et dans une première partie, il écrit même à la première personne. C'est la preuve qu'il fait partie de l'équipe. C'est du vécu. C'est vrai ce qui est écrit. Très certainement, son évangile et le livre des Actes ont été rédigés avant l'an 70, avant la destruction du temple et avant le grand incendie de Rome sous le règne de Néron, qui s'est passé le 18 juillet 64. Alors, on estime que la lettre des apôtres et le livre des Actes ont été écrits vers les années 60, et c'est à cette date-là que très certainement Luc a écrit euh, ce livre. Luc s'adresse à Théophile, très éminent Théophile, ou excellent Théophile, un beau prénom qui signifie ami de Dieu ou aimé de Dieu. On ne sait pas vraiment qui était Théophile. Est-ce qu'il était disciple ou est-ce que Luc était son mentor? On a écouté là tout récemment dans une pastorale euh, un commencement de formation sur le mentorat. Je pense que c'est très important d'avoir dans l'Église des mentors. Moi, j'avais à côté de moi un voisin, Alfred Riff, et combien c'était précieux de pouvoir prier avec lui, de pouvoir se confier à lui et de pouvoir recevoir son conseil. Dans son évangile, comme pour le livre des Actes, Luc précise dès le commencement. Le mot grec pourrait être rendu par depuis l'origine ou d'en haut. Dans les notes de Scofield, il fait remarquer que tous les auteurs de la Bible étaient inspirés d'en haut. Et Luc va expliquer d'une façon très méthodique ce qui s'est passé. D'ailleurs, il dit, moi qui ai suivi exactement toutes ces choses. Alors, il va reprendre le point de départ, après qu'il eut souffert, après la croix. S'il n'y avait pas eu la croix, on ne serait pas là, aucun de nous. Dans son évangile, Luc rappelle le jugement inique, alors que Pilate, par 3 fois, va dire que Jésus ne mérite pas la mort. Mais Jésus est ressuscité. Il leur est apparu vivant, avec des preuves, se montrant
à eux pendant 40 jours, comme il se trouvait avec eux. Jésus enseigne les choses qui concernent le royaume. Il leur donne ses ordres. Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que Jésus avait annoncé. Vous ne serez pas seuls, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Luc cite précisément les paroles du Christ, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, deuxièmement, l'essentiel. La pleine vérité, c'est Jésus. Lorsque nous lisons les premiers chapitres de ce livre, nous sommes d'abord et surtout, enfin moi du moins, interpellés, impressionnés, parfois un peu même focalisés par la Pentecôte, par ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est un peu triste de réaliser que certains chrétiens, ces dernières années, se sont disputés à cause de cet événement. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, ça ne concerne que la première Église. Alors oui, bien sûr, c'est le commencement d'une nouvelle alliance, c'est la naissance de l'Église, c'est un formidable temps de réveil, mais celui-ci sera suivi de tout au long de l'histoire de notre terre par d'autres réveils. Moi, je suis persuadé que chaque dénomination est issue d'un réveil. Les cathares, les piétistes, les moraves, les anabaptistes, c'est nous. Les baptistes, les luthériens, les méthodistes, les salutistes, et encore, il y en a encore tout plein sur la liste. Et chacun de ces réveils met en évidence la gloire du Seigneur Jésus et son message puissant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, nous avons à cet endroit la description d'un réveil. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, plus loin 5000. L'effusion du Saint-Esprit, lorsque c'est un réveil, souvent, c'est en fonction des circonstances ou de l'histoire. Par exemple, il y a eu au début du siècle dernier un réveil dans le pays de Galles. Alors, je ne sais pas trop, peut-être que ceux qui connaissent un peu mieux que moi, ça devait être en 1915, un peu avant ou un peu après, je ne sais pas. Et c'était un réveil assez dingue dans un pays de mineurs. C'était tellement impressionnant que les prisons étaient vides, les bistrots étaient vides et les stades de foot aussi ou de rugby. Le seul problème, c'est que dans la mine, les mules n'arrivaient plus à obéir aux mineurs parce qu'ils avaient tellement l'habitude de, de jurer, de dire des gros mots, qu'une fois convertis, ils ne disaient plus ces gros mots et les mules ne les écoutaient plus. À cette époque-là, ceux qui venaient le matin aux rencontres et aux cultes, en ressortant, croisaient ceux qui se réunissaient le soir. Et pendant ces cultes de réveil, des petits jeunes de 15, 16 ans se levaient en disant, moi j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Et ils allaient devant et ils allaient prêcher. Un temps fort de réveil. C'était pas les premiers chrétiens, c'était en 1917 ou 1915. Et l'explication aussi, c'est que il y a eu après ce réveil du Pays de Galles, on connaît le rôle joué par les Britanniques en 1917 lors de ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient. Il y a eu la déclaration de Balfour qui pose les premières bases vers l'établissement d'un État d'Israël en évinçant les Ottomans. C'est Dieu qui est aux manettes. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui encore, Dieu est aux manettes. Parfois, c'est à plus petite échelle. C'est une expérience que certains d'entre nous ont vécue individuellement ou parfois même collectivement dans le cadre d'une rencontre. Le plus souvent, tout simplement, voire tout discrètement. Dans le texte, il est question d'un souffle. Moi, j'ai vécu une chose comme ça, mais je pense que c'est une chose qu'on vit qu'une fois dans sa vie. L'effusion du Saint-Esprit, ce souffle. Je me rappelle d'une expérience au Coteau-Fleury, près du Chambon-sur-Lignon. Nous étions réunis une dizaine de jours pour faire une formation BAFA, Christian, formation pour devenir moniteur de colo. Je ne sais pas si c'était la première session ou la session de perfectionnement. On était entre 45 et 50 personnes.
réunis dans la semaine. Ce soir-là, on avait prévu de faire une veillée. Donc, après le repas, après la vaisselle, il fallait organiser des petites scénettes. On était quoi, 8 groupes de 5 ou 5 groupes de 8, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas important. Et là, assis dans cette grande salle, d'un coup, le premier groupe avance et je me rappelle encore de ce gars, c'était Philippe. Et ils mettent en scène un réveil qui a eu lieu au Chambon-sur-Lignon en 1850, 1860. Et ils racontent l'histoire, je sais pas, c'était un prêtre, un moine, un pasteur, c'était une personne qui a d'un coup été touché par l'Esprit de Dieu et qui est parti faire du porte-à-porte sur tout le plateau. Et il y a eu un réveil. Et les gens se sont réunis et il y a eu la naissance d'une église. Je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres à un endroit et une porte de l'autre côté. Il y a eu comme un souffle doux et chaud et léger. Et d'un coup, dans la salle, il y a des personnes qui ont commencé à pleurer de joie, d'autres qui ont commencé à louer le Seigneur, d'autres qui ont commencé à bénir le Seigneur. Et puis d'un coup, tout le monde a commencé à prier. Il y avait personne devant. C'était l'Esprit de Dieu qui agissait. Mes amis, c'était 8h30, on a terminé à minuit. Pendant tout ce temps, tous ces jeunes, oh, c'était des jeunes qui avaient envie de servir le Seigneur. Vers minuit, le responsable de la session s'est levé en disant, écoutez les jeunes, il est temps d'aller au lit, on va arrêter là et on va remercier le Seigneur, tout simplement. Un attouchement du Seigneur, une bénédiction du Seigneur. On n'a pas essayé de reproduire cet événement. C'était juste un cadeau qu'on avait reçu de la part du Seigneur. Nous sommes que chaque fois des bénéficiaires par grâce. Nous n'avons aucun mérite pour être baptisés ou remplis du Saint-Esprit. Alors, il y a aussi eu de nombreux miracles à cette époque-là. Et c'est l'Église qui grandit. C'est ce qui s'est passé il y a quelque temps, une vingtaine, trentaine d'années, autour d'un lac au Sénégal. Des Alsaciens, un couple d'Alsaciens qui était parti au Sénégal pour se faire soigner à cause de problèmes d'asthme. Et là, en soirée, il y a un petit groupe de jeunes et ils témoignent. Et ils sont amenés à prier pour une guérison. La personne est touchée et elle demande s'ils peuvent revenir le lendemain. Et pendant tout le séjour, tous les soirs, en fin d'après-midi, il y a un groupe de personnes qui venaient pour que ce couple d'Alsaciens prie pour eux. Et il y a eu toujours de plus en plus de monde, à tel point qu'à la fin du séjour, en rentrant à la maison, ils en ont parlé à leur pasteur, et le pasteur, avec une équipe, est parti là-bas. Et ils ont eu un temps béni de réveil. Il y a une église qui a été créée, et ça a été, je n'y étais pas, mais je sais qu'une chose, c'est que j'ai entendu le témoignage sur une cassette audio. Et ce que je remercie, c'est que l'Église ne s'est jamais glorifiée de ça. On n'en a pas fait toute une tartine et on n'a pas reproduit. Je me rappelle le témoignage de ce frère qui priait pour les malades. Il a dit, à la fin de la journée, il a fallu qu'on se sauve parce qu'on n'en pouvait plus, tellement qu'il y avait de réponses aux prières et de bénédictions reçues à ce moment-là. Je suis heureux de ce que cette église alsacienne ne s'est pas servie de cela pour glorifier sa dénomination. Le message important, c'est Jésus, pas les signes, ni les bénédictions, ni les manifestations, ni nos expériences, ni nos émotions. La victoire de Jésus est totale. C'est la pleine vérité. L'ennemi est vaincu. La parole et les prophéties s'accomplissent. La mort est vaincue. Les mensonges et l'iniquité sont livrés et vaincus à la croix. La vie remporte une formidable victoire. Il est ressuscité. Et l'Esprit Saint agit aujourd'hui encore. Tout simplement parce que c'est écrit dans la parole. L'important, c'est Jésus, mes amis, et de savoir que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout, il n'y a rien à rajouter. On a déjà tout en lui. C'est ça la pleine vérité. Alors, pour en revenir à ce livre des Actes, le contexte général est compliqué. C'est la mort
Et on va voir en face de ça l'attitude des chrétiens. On est sous occupation romaine. Alors on parle de la paix romaine, mais il y a pas mal de gens qui ont été crucifiés quand même à l'entrée des villes. Et les premiers chrétiens ont été rejetés par leur propre église ou leur propre synagogue. Ils sont devenus un peu des parias. Si de nombreux Israélites sincères sont touchés par le message, on parlait de 3000, 5000, mais d'autres sont aveuglés par l'ennemi. Ils mettent à mort ceux qui ne croient pas comme eux. Pendant ce temps de réveil, des chrétiens sont arrêtés et sans jugement mis à mort. C'est l'histoire d'Étienne. Et il y a d'autres exemples dans la parole. Pour comprendre vraiment le message de Christ, il faut impérativement se convertir, c'est-à-dire d'abord se repentir. C'est pour ça qu'il y a le baptême. C'est ce qu'on a vu il y a 15 jours. Le baptême symbolise un changement de cœur. Parce que le cœur de l'homme est méchant, ça on le sait. Il est méchant par-dessus tout, c'est écrit dans la parole. Il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand on prend le baptême, on a décidé de changer de vie. C'est l'engagement. C'est l'engagement pour Jésus, l'engagement pour le suivre. Et l'exemple des premiers chrétiens est, est, est assez formidable dans ce qu'ils vont faire. Donc, on a trouvé très vite des excuses pour dire toutes ces choses ne concernent que la première Église. Mais quand on voit le zèle de ces premiers chrétiens, on se dépêche aussi de botter en touche pour dire non, mais là, tu vas trop loin. Regardez l'expérience de ces premiers chrétiens. Et ça nous prouve qu'ils marchent sur le bon chemin de l'authenticité et de la pleine vérité. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières. Quelqu'un a dit que ça, c'était les 4 pieds du tabouret ou de la chaise de l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ils étaient d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un commun accord, unanimes, chaque jour avec persévérance. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Régulièrement, ils persévéraient. Littéralement, c'est même endurer. Notez ici le mot chaque jour. Bon, et si on changeait le programme? Demain matin, culte à 10 heures. Mardi, culte à 10 heures. Et tous les jours, ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils étaient très nombreux. Le texte nous parle d'une multitude. Je disais avant 3000, 5000 personnes qui se convertissent. Il y avait aussi une multitude de sacrificateurs. Acte 6, verset 7. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il y a l'histoire de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, qui vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et puis il y a eu, on en parlait la dernière fois, ce truc-là, oups, l'histoire de Ananias et Saphira. Et d'un coup, une grande crainte qui s'empare de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ils prient pour les malades. Et il y a la guérison de ce boiteux. Les apôtres ont vu faire Jésus. Dans Matthieu 21, on voit des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Et ils vont suivre son exemple. C'est le même chemin. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure et il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or,
Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. On a du mal à s'imaginer. Tous les jours, les proches, les amis, les parents amènent cet homme impotent qui ne peut pas marcher depuis sa naissance. Il a 40 ans. Ils l'amènent pour, pour, pour faire l'aumône et pour gagner des sous, pour pouvoir manger. Paul et Silas vont vivre exactement la même expérience à Lystre quelques années après. Et on se rappelle aussi l'histoire à Jérusalem, à Bethesda, lorsque Jésus va guérir un malade qui est malade depuis 38 ans à cette piscine. À cette reprise, dans le début de ce livre des Actes, chapitres 3 et 4, 7 fois, il est question de la guérison de ce boiteux. Je me suis demandé pourquoi c'est cet événement-là qui a provoqué la colère des autorités religieuses et non pas ce qui s'est passé à la Pentecôte ou non pas les discours de Pierre. Alors que pendant ces discours, Pierre n'hésitait pas à dire clairement que c'était les Juifs qui avaient rejeté, c'était le Sanhédrin qui avait rejeté et crucifié le Messie. Pourquoi ils se sont polarisés sur cette guérison? Bon, ok, il est assis tous les jours à la porte et les spécialistes, les pros, n'ont pas été en mesure de faire quelque chose pour cet homme. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans, enfin peut-être pas 30, disons. Tous les jours, il voit cet homme qui est assis là à cet endroit. Il fait presque partie du décor. Et pourtant, il y a toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament concernant la guérison des boiteux. Michée, Ésaïe en parle, Sophonie, hein, des prophéties du style alors le boiteux sautera comme un cerf, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. La question est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? Il y a quelques jours, mardi 17, on était à Urmat avec une rencontre de prière pour les églises de la vallée. Et là, il y avait Gino. Tu te rappelles, tu étais là, Jean-Jacques était là aussi, et André, tu étais là aussi. Gino qui nous a exhortés à prier pour les malades. J'aime beaucoup ce témoignage parce que Gino, je le connais depuis presque avant sa conversion. Et j'aime l'enthousiasme de ces gitans, de ces tziganes qui sont, voilà, qui sont tout d'un cœur pour le Seigneur, quoi. Et Gino nous a exhortés à prier pour les malades en témoignant comment, chez lui, à Grendelbruch, 2 personnes dans son voisinage ont été touchées par le message de Jésus et la prière de guérison. Il a dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Mais on est tous serviteurs de Dieu. Vous êtes tous des disciples, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je veux prier pour ta maladie. Et la personne a accepté et elle a accepté la parole de Jésus dans son cœur. De simples messagers, mais avec une puissance. Vous recevrez une puissance. Le mot grec, c'est dynamos. Avec dynamos, on a fait dynamite. On a aussi fait dynamique. Allez, on va garder dynamique parce que dynamite aujourd'hui, c'est tellement destructeur. Dynamique, c'est beaucoup mieux, je trouve. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un message qui est destiné non seulement à la première Église, mais aussi à toutes les nations autour. Pierre, un peu plus loin dans les Actes, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point fait d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
ils l'ont tué en le pendant au poids. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour glorifier les hommes ou une communauté. Écoutez ce que dit Paul. Alors je vais reprendre la petite Bible de Jean Daniel. Paul, Romains, chapitre 15, 18 à 19. Qu'est-ce qu'il écrit? En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que Christ a fait par moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie et même jusqu'à Beaubruche, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Pierre et Jean étaient des hommes du peuple. La Bible nous dit dans les Actes, sans instruction. Ils étaient sans instruction, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mes amis, les premiers Ménonites, les premiers anabaptistes parlaient aussi du baptême du Saint-Esprit. Je cite dans Graines d'Anabaptiste, page 17. Ils croyaient que les meilleurs interprètes de l'Écriture sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Pour eux, cela signifiait concrètement qu'un paysan illettré qui a reçu le don de l'Esprit est meilleur interprète de la parole de Dieu qu'un théologien qui n'a pas l'Esprit. Page 33. Balthazar Hubmaier, écrit en 1528. Le baptême d'esprit et de feu donne vie et salut aux pécheurs qui se confessent grâce au feu de la parole divine et par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et il continue après, page 47, voilà ce qui est écrit dans ce petit livre. Les premiers anabaptistes parlaient des trois baptêmes. Le baptême d'esprit ou alors le baptême intérieur, il disait aussi. Le baptême d'eau et le baptême de sang. Alors le baptême de sang, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Heureusement, c'était la persécution. Je vais conclure et vous parler de la vraie vie. Grâce au Saint-Esprit, le message de Christ est toujours aussi puissant. Il n'a pas changé à travers les générations. Malgré les modes, malgré l'histoire, malgré les guerres, malgré les persécutions et l'opposition de l'ennemi. Rien n'effacera le message de Jésus. Jésus est vivant. Et notre destin, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes que de passage et des voyageurs sur cette terre. Je veux suivre Jésus sur son chemin et marcher en pleine vérité. La vraie vie, celle que Jésus nous propose à chacun, c'est une préparation, une école, un apprentissage pour vivre éternellement avec lui. C'est Jésus que nous voulons suivre et servir. Alors, peut-être que c'est le moment, maintenant, de reprogrammer mon GPS, ma génération pour louer le Seigneur, ma génération pour Jésus. Qu'en est-il de ma prière, ou de mes prières, ou de nos prières d'église? Est-ce que nous prions pour un réveil? Est-ce que nous sommes prêts pour un réveil? Imagine demain si l'église se remplit, il n'y a plus de place. Priez pour recevoir le Saint-Esprit, peut-être pour être rempli de l'Esprit. Priez pour des guérisons. Est-ce que ça t'arrive encore de prier pour des guérisons? Peut-être aussi que c'est le temps vraiment de demander pardon au Seigneur. Alors, voilà, si quelqu'un se sent appelé à prier, si quelqu'un a besoin de prière, c'est le moment. On peut aussi faire silence et puis laisser le Seigneur continuer à parler à nos cœurs. Seigneur, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai toujours tellement, tellement besoin de toi. Ce que je ressens, Seigneur, c'est que le monde a tellement besoin de toi. Autour de moi, les gens ont tellement besoin de toi, tellement besoin d'entendre ta parole, tellement besoin d'être guéris. Seigneur, nous avons aussi tellement besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous parlons souvent du Saint-Esprit, mais Seigneur, c'est que de la théorie.
Nous avons besoin de vivre pratiquement plus proche de toi, Seigneur. Alors conduis-nous. Et si nous sommes enfermés dans de fausses vérités, Seigneur, révèle-nous ta vérité. Seigneur, je veux bénir mes frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, proclamer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux placer notre Église sous le sang de l'agneau pour que toi tu conduises les choses. Seigneur, réveille-nous. Commence par moi, commence par l'Église et réveille cette région, Seigneur. Réveille les autres communautés, quelles qu'elles soient, Seigneur. Réveille tes serviteurs et viens, Seigneur, te servir de chacun de nous. Seigneur, ce monde a besoin de toi. Il a besoin d'entendre un message d'espoir et d'espérance. Seigneur, conduis-nous chacun à être tes témoins. Amen, Seigneur.